Bonjour Monsieur Ba, présentez-vous à nos lecteurs. Bonjour Monsieur Baldé, je suis Alpha Boubacar Ba, membre de la cellule de communication au sein de l'UFDG. Vous êtes très proche de Cellou Dalein Diallo, le patron de l'UFDG. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au sein de l'UFDG. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Disons que comme dans tous les partis politiques, il y a toujours des divergences de vues. C'est ce qu'il y a aussi à l'UFDG, mais que l'on gère à notre manière, à notre sein. Il y a aussi que, si on peut commencer par là, une décision qui vient d'arriver du gouvernement qui voudrait récupérer les domaines publics de l'État. Votre leader, Cellou Dalein Diallo, est supposé habiter, n'est-ce pas, un domaine public à Dixine qu'il aurait racheté à vil prix. Quelle est votre réaction? Vous savez, ça c'est des choses qu'on a entendues depuis que le président Cellou Dalein a quitté le gouvernement en 2005. Tous les gouvernements qui se sont succédés après, chacun en a parlé. Et jusqu'ici, personne n'a rien pu prouver. En tant que responsable de sa communication, est-ce que vous vous êtes renseigné? Mais nous n'avons pas besoin de nous renseigner pour cela, parce que nous savons que l'État étant une continuité, si ils avaient quelque chose contre Cellou Dalein Diallo, que ce soit au niveau de Dixine ou dans sa gestion, il aurait déjà démontré cela, il aurait déjà apporté des preuves. Donc pour nous, c'est à l'accusateur d'apporter des preuves. Donc pour nous, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et si vraiment l'État fait ses recherches et qu'il trouve qu'il y a des anomalies dans l'acquisition de tel ou tel bâtiment, qu'il soit public ou privé, mais qu'il nous le prouve. Mais nous ne sommes pas inquiétés par cela et nous n'allons pas continuer à commenter des déclarations de ce gouvernement, parce que nous savons très bien que leur comité de rumeurs a commencé encore à fonctionner. Et nous sommes à la veille d'élections communales, nous sommes à la veille à moins de 2 ans des élections présidentielles. Ils ne vont pas nous occuper par des rumeurs comme cela. C'était une rumeur, c'est devenu officiel. Diallo Sadakadji entre en politique. Qu'est-ce que ça dit à l'UFDG? Bon, ça ne nous dit pas plus que les autres Guinéens. Diallo Sadakadji est un Guinéen libre, qui jouit de tous ses droits. Il est libre de se lancer en politique seulement. On dit de lui avoir été le principal bailleur de fonds de l'UFDG. Ça c'est faux, je le dis. Il a été, et il est d'ailleurs, il l'a confirmé l'autre jour sur les antennes d'une radio privée de la place. Il a dit qu'il est ami à Cellou Dalein Diallo. Moi je ne sais pas, parce que je n'étais pas là en 2010, je ne l'ai jamais rencontré moi. Donc je ne sais pas s'il est bailleur de fonds ou pas. Je sais que pendant les présidentielles, les militants ont beaucoup contribué, beaucoup de bonne volonté ont contribué, et Cellou Dalein a beaucoup d'amis qui l'ont aidé. Donc je ne crois pas que ce soit Diallo Sadakadji le principal bailleur de fonds, comme on le dit. Maintenant, pour revenir à son engagement en politique, disons que Diallo Sadakadji, comme je l'ai dit, Cellou Dalein d'ailleurs en tant que leader de l'opposition lui a souhaité bienvenue au sein de l'opposition, parce que de toutes les façons, comme lui-même Sadakadji l'a déclaré, il n'est pas venu pour combattre l'opposition, il est venu pour combattre le système de gouvernance d'Alpha Condé. Donc c'est du côté de l'opposition, et en tant que parti, principal parti de l'opposition, nous ne trouvons pas mal à ça. Maintenant, vous pensez que ça ne risque pas de déstabiliser quelque peu votre parti? Non, ça ne nous déstabilise pas. Nous sommes confiants, nous nous battons contre Alpha Condé et son système qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les forces de défense et de sécurité, toute l'administration, et puis toutes ces manigances, tous les gros mensonges qu'il fait, et puis maintenant l'épée des audits et tout. Il n'a pas pu nous déstabiliser, il nous a plutôt renforcés. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui ou demain
qui va nous déstabiliser. Nous allons continuer notre combat. Pour nous, l'adversaire, c'est Alpha Condé. Maintenant, c'est lui qui viendra se poser encore adversaire à l'UFDG. Nous le combattrons comme nous sommes en train de combattre Alpha Condé. Mais vous êtes prêt à combattre Diallo Sédakadji? Non, nous allons combattre tous les adversaires. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont des concurrents. S'il vient, il est leader politique. Il va certainement se présenter à des élections. S'il est adversaire, il est adversaire. Nous allons le considérer au même titre que les autres. Mais nous, je le répète que le principal adversaire pour nous, c'est cette mauvaise gouvernance, c'est Alpha Condé, c'est son RPG arc-en-ciel et c'est sa volonté d'instaurer la dictature en Guinée. Maintenant, il faut dire que ceux qui trouvent toujours à critiquer parce qu'il est très bon de rester derrière son PC en Allemagne là-bas ou dans d'autres pays occidentaux pour dire que tout ce que les autres font est nul. Mais moi, depuis longtemps... Vous tapez sur les journalistes? Non, je ne tape pas sur les journalistes. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui qui écrivent du n'importe quoi, qui ne sont pas des journalistes, qui sont des petits gens, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu apporter quelque chose pour leur propre émancipation. Nous les connaissons en Europe, nous avons vécu ensemble là-bas, ils n'ont rien pu apporter pour leur propre personne. Ils se prennent pour des Che Guevara, ils disent qu'ils savent tout, ce sont des savants en tout, mais on leur a toujours demandé de venir sur le terrain, d'apporter leurs solutions miracles. Nous avons besoin de solutions en Guinée, nous avons un combat dur à mener contre un adversaire coriace. S'ils connaissent tout, s'ils avaient tout prévu, ils avaient tout prévenu, au lieu de dire que les autres n'ont rien fait ou qu'ils le font mal, mais qu'ils viennent sur le terrain, mais qu'ils appliquent leur solution miracle et le peuple de Guinée leur accueillera à bras ouverts parce que tout simplement nous sommes à la recherche de solutions. S'ils en ont, mais qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Ce que nous recherchons, l'objectif, c'est de se débarrasser de cette gouvernance d'Alpha Condé, de cette misère dans laquelle vit le peuple de Guinée. Donc, mais je ne vous suis pas très bien. Vous parlez de qui là? Vous pouvez me citer? Vous pouvez éclairer un peu la lanterne je parle des petits gens qui vadrouillent en Europe et qui se prennent pour des connaisseurs de tout. Il y a un certain site qui a fait de Cellou Dalein la principale cible de sa communication et pour eux, c'est Cellou qui empêche la Guinée de tourner en rond. Ils ont oublié qui est président de la République. Sur chaque article, vous voyez Cellou Dalein ou CDD cité 1000 fois sur un article de 3-4 paragraphes. Pour eux, le problème, c'est Cellou Dalein. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, sur une radio de la place, n'a pas hésité à dire, pour lui, entre Alpha et Cellou était le plus grand problème en Guinée et que si on se débarrassait de Cellou, que la situation allait se décanter plus vite parce que pour eux, Alpha Condé, c'est un petit adversaire par rapport à Cellou Dalein. Il crée des polémiques partout, même ce que Cellou ne dit pas, même ce que l'UFDG ne fait pas, ils le disent à travers le net et moi je dis qu'il y en a marre. Mais justement, vous qui êtes l'une des oreilles de Cellou, est-ce que vous lui remontez quand même quelques réclamations des militants? Parce qu'il y a effectivement aussi des militants qui pensent que le leadership n'est pas bien mené. Bon, écoutez, Cellou Dalein est au courant. Il est au courant de ce que veulent ces militants. Il est au courant des aspirations du peuple de Guinée. C'est pour cela qu'il se bat. Et c'est d'ailleurs son leitmotiv dans son combat. Il y a beaucoup qui estiment que les militants aujourd'hui sont plus déterminés que le leader. Ben, écoutez, c'est la force aussi de l'UFDG. Le leader, tout le monde est déterminé. Si les militants sont déterminés, c'est parce qu'effectivement, ils ont devant eux un leader aussi déterminé qu'eux. Parce que, force est de rappeler, c'est que Cellou Dalein a fait depuis 2010, depuis après la défaite consommée, 2011, des gens aujourd'hui qui crient au loup et qui accusent Cellou Dalein de n'importe quoi, avaient dit à Cellou Dalein de ne pas rentrer au pays. Parce que s'il rentrait, il y avait des risques, mais Cellou Dalein avait refusé de rester là-bas. Des risques personnels? Oui, mais une atteinte sur sa personne? Bien
bien sûr, on l'avait dit, on l'avait conseillé de ne pas venir. Nous, on va se battre ici. Toi, reste là-bas. Rappelle-toi de Diallo-Telli et tout ça. Vous parlez de Bahouri? Non, je ne parle pas de M. Bahouri. C'est un vice-président que je respecte. Je ne parle pas de lui, mais je parle de ces savants en tout qui disent qu'ils avaient prévenu ceci, cela. Mais nous savons qu'en ce moment-là, ils avaient dit à Cellou Dalein de ne pas rentrer. Et Cellou est rentré. Et depuis qu'il est rentré, ce qu'il a fait, c'est ce qu'un homme politique doit faire. Il faut rappeler aux uns et aux autres, aux lecteurs, que l'UFDG est un parti politique. Nous ne sommes pas un groupement de rebelles, nous ne sommes pas des gens qui agissent en dehors de la loi. Nous sommes un parti politique qui aspirons à conquérir le pouvoir par la voie. Mais au-delà de ces personnes-là que vous ciblez, qui sont effectivement en Europe et qui peut-être ne comprennent pas très bien la situation, il y a aussi des citoyens qui sont là, qui vivent avec vous et qui ont une autre lecture. Est-ce que vous prenez en compte leurs revendications? Oui, nous prenons en compte leurs revendications. Écoutez, vous savez, nous subissons, il faut comprendre les militants. Depuis 2010, nous subissons. Nous avons enregistré beaucoup de morts, des dizaines de morts. Nous avons enregistré beaucoup de pillages. Les biens des uns et des autres ont été saccagés, les uns ont été emprisonnés. Mais c'est ça le problème, il y a beaucoup de victimes et vous arrivez à l'Assemblée, vous demandez un salaire, une indemnité de 25 millions, beaucoup d'argent, un immeuble. Avant d'arriver à ces 25 millions, je disais que ces militants-là qui sont parfois révoltés et qui sont pressés, il faut les comprendre. Nous avons beaucoup subi et ils veulent du résultat tout de suite. Donc c'est de l'impatience, mais ils comprennent effectivement que l'attitude du président de l'UFDG, et c'est pour cela qu'à chaque fois que le président de l'UFDG, en collaboration avec ses collaborateurs du conseil politique, du bureau exécutif, des fédérations intérieures et extérieures et même des associations parallèles qui sont sympathisantes de l'UFDG, à chaque fois qu'il a pris une décision, les militants ont suivi parce que ça, c'est aussi la discipline des militants de l'UFDG et c'est pour cela d'ailleurs, malgré tout ce que les uns et les autres disent, les législatives, nous avons quand même engrangé à Conakry ici 41% du suffrage devant le RPG Arc-en-Ciel qui en a eu que 35%. Ça, c'est la détermination des militants, mais aussi le leadership du patron de l'UFDG. Maintenant, donc cette détermination et ce leadership vous a permis d'avoir des députés suffisants et vous voulez justement enrichir le parti, vous enrichir sur le dos du budget national. Il faut reconnaître qu'on n'a pas eu suffisamment de députés, le résultat ne reflétant pas le poids électoral de l'UFDG, nous l'avons reconnu, il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, mais aussi l'UFDG n'est pas allé au Parlement pour demander de l'argent ou pas. Maintenant, s'agissant de ces 25 millions, il y a eu trop de polémiques autour de cette affaire. Docteur Fodéoussou dit que même 40 millions, c'est petit. Écoutez, je ne vais pas commenter cette déclaration de Dr Fodéoussou ou d'une autre personne. Je dirais que les Guinéens, nous avons des choix à faire. Ou nous voulons avoir des députés, je rappelle que je ne suis pas député, où nous voulons avoir vraiment des députés qui ont de l'autonomie et de l'indépendance. Et je précise à ceux qui ne vous connaissent pas que vous n'êtes pas député, d'accord, mais vous ne quittez pas Cellou. Vous êtes tout le temps avec lui. Bon, écoutez, si je ne le quitte pas, c'est peut-être dans le cadre de mon travail, ce n'est pas autre chose que ça. Non, je veux dire que vous êtes détenteur de quelques secrets quand même de ce parti et vous semblez influencer quelque peu ses décisions. Non, pas du tout. Pas du tout. Cellou Dalein, toutes ces décisions sont prises après concertation des membres du conseil politique. Enfin, j'ai dit que des organes... Mais arrêtez, vous avez empêché plusieurs interviews. Écoutez, je vous connais un peu, non, donc écoutez, à ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes très proche de Cellou. Vous devez connaître très bien ce qui se passe à l'Assemblée. Pourquoi voulez-vous... les interviews, c'est purement dans mon rôle
de chargé de communication autour des membres du conseil politique. Donc si je ne vois pas l'opportunité d'une interview, c'est mon rôle de dire que je ne vois pas l'opportunité. Maintenant, pour les 25 millions, je dis... Et vous empêchez quelque peu le leader aussi de communiquer avec nous. Si vous me permettez, pour ces 25 millions, je disais que nous avons un choix en tant que peuple, en tant que Guinéen,